Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur casque que j'ai jamais essayé, entendu. Parce que quand la marque Edifier m'a proposé de m'envoyer leur nouveau casque audio Edifier S5, je me suis dit, ok, j'en ai déjà 3, pourquoi pas un 4e pour une belle collection. Mais j'avais pas lu la fiche produit, parce que je savais pas ce qui m'attendait avec ce nouveau casque. Parce que oui, il propose des écouteurs plats magnétiques. Oui, je crois que j'étais pas prêt, et je crois que vous êtes pas prêts non plus, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux gagner un chèque cadeau Amazon en mettant un commentaire, et surtout en mettant Edifier dans ton commentaire. Si toi aussi tu es édifié par ce casque, tu mets Edifier dans ton commentaire. Le dimanche, je fais un tirage au sort, je fais un random. Si dans ton commentaire, t'as bien mis Edifier, je t'envoie un mail, hop, tu m'envoies un mail, hop là, j'envoie ton mail à Amazon, Amazon t'envoie un chèque cadeau. Plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. Donc vous pouvez m'aider en répondant aux commentaires des autres, par exemple, puisque je réponds d'ailleurs à tous les commentaires. Voilà, c'est facile pour participer, il suffit de mettre Edifier dans ton commentaire. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter ce casque qui est quand même une révolution pour moi. Parce que je m'attendais à un casque audio normal, comme on a pu voir, vous voyez, des casques à 100 balles ou 200 balles. Et en fait, rien à voir. Déjà au niveau du prix, d'accord, mais surtout au niveau de la technologie. Je crois que vous êtes pas prêts non plus. Alors on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura une pochette rigide qui est magnifique. Qui est déjà, continue, pas mal. Donc dedans, on aura notre casque qui est plié, pas mal. On aura un câble jack vers jack. Ok, normal, ça veut dire on pourra le brancher. On aura un câble USB vers USB type C pour pouvoir le recharger éventuellement pour l'alimenter. On aura un adaptateur jack, encore une fois, si tu es passé de 3.5 à 2.5. Ok. Et surtout, on aura 2 autres coussinets. Alors je me suis dit, c'est sympa, ils ont mis des coussinets au cas où les autres seraient des abrégés, voilà, périmés, par exemple. Et ben en fait, c'est pas les mêmes. Non, parce que autant les coussinets d'origine, c'est des coussinets en cuir de vache de plastique, tu vois. Mais les nouveaux, en fait, c'est des coussinets aérés. Oui, parce que des fois, on met le casque en été, il fait super chaud dans les oreilles et tout. Voilà, là, ils sont aérés et tout, et c'est une autre façon de voir, une autre façon de porter. Je me suis dit, cadeau dans la boîte, ça fait plaisir. Allez, commençons tout de suite par la présentation de notre casque. Déjà, bon, il est pliable. C'est déjà une bonne chose, hein. Chez d'autres marques avec des pommes ont un truc qui est quand même beaucoup moins pliable. Il est réglable. C'est quand même bien pratique pour l'ajuster et tout. Quand on regarde un peu sur notre casque, à gauche, on aura une prise jack 3.5. Ok, donc là c'est bien, tu pourras directement le brancher en jack, parce qu'il paraît qu'en filaire, c'est encore mieux qu'en Bluetooth. À droite de notre casque, on aura un micro, puisque évidemment tu pourras passer des appels avec pas mal, une prise USB type C pour pouvoir le recharger, bien. On aura un bouton, alors qui n'est pas le bouton Power On-Off, c'est pour simplement basculer des modes de l'un à l'autre, avec le double tap, on verra ça dans l'application, et un bouton volume plus-moins, dans lequel au milieu, il y a le bouton Power On-Off. Voilà, au début... ça perd l'hypopète, j'ai pas appuyé sur les bons boutons. Bon, parlons un peu des coussinets. Alors, coussinets en imitation de cuir protéiné doux pour la peau, pour le confort tout au long de la journée. Bon, voilà, on aura compris, c'est une nouvelle génération et tout. Bon, on n'empêche qu'ils sont quand même super confortables. Mais on pourrait dire, oui, mais l'été, c'est un peu chaud, donc du coup, on préférera les petits coussinets aérés. Quand tu les regardes, tu te dis, mais c'était exactement ça qu'il fallait. Bon, on peut facilement enlever le coussinet. Ça, c'est une bonne chose. Même s'il te donne un espèce de truc à guitare, là, pour pouvoir le déclipser. Ok. Quand on a accès dessous, premier choc, c'est le haut-parleur. Alors, pour moi, un haut-parleur, c'est rond, épais, avec une grosse ferrite au bout. Nananana. Ça, c'est parce que je suis trop vieux. Ou parce que je testais que des casques entrée de gamme, voire moyenne gamme. Quoique j'ai un Bose aussi, c'est cher aussi, voilà. Bon, on a un haut-parleur magnétique planaire. Ça veut dire qu'il est haut-parleur magnétique, donc déjà, il est carré, il est magnétique et il est plat.
C'est un truc de fou. Doté d'un diaphragme plat et fin avec des fils intégrés suspendus dans l'entrefer magnétique. Cette conception permet au diaphragme de se déplacer de la manière d'un piston sur l'ensemble du spectre des fréquences. Le diaphragme est léger et offre une bonne réponse transitoire, ce qui fait du haut-parleur planaire un bien meilleur choix pour la production sonore par nature et peut surtout comparer aux haut-parleurs aussi dynamiques soient-ils. Parce qu'après, du coup, je me suis dit, je vais regarder l'affiche. Bande passante, 10-40 000. Oui, donc il est logoté Height Resolution. Je rappelle, le Height Resolution, c'est pour logoter pour tous les haut-parleurs qui peuvent descendre. Normalement, les haut-parleurs, c'est 20 000 Hz, d'accord? Et ben là, il descend à 10, c'est-à-dire que plus basse que on est sur de la sensation, et il monte à 40 kHz. Là où ton oreille, au-dessus de 17-18, elle n'entend plus rien. Après, c'est pour les bergers allemands, les choses comme ça et tout. Mais il paraît que on l'entend pas, mais on a la sensation et tout comme ça et tout. Bon, on est plus dans le chasseur de fantômes que dans la réalité, mais voilà, il paraît que on ressent mieux. Je peux pas vous dire mieux, puisqu'on l'entend pas. Après, il faudra demander à ton labrador, mais après... Bon, au niveau de la connectivité, Bluetooth 5.3, on va pas déconner. Je crois que même 5.4, je vais marquer sur certaines fiches et tout, donc tant qu'à faire, on est pas mal. Mode faible latence, pour ceux qui vont regarder la télé avec, et qui disent, oh, il y a un petit décalage, ou ceux qui voudraient jouer, éventuellement. Bon, faible consommation, possibilité de connecter 2 appareils, ça c'est bien. Encore une fois, tu peux appairer 2 appareils, je veux dire, en même temps, permet de basculer du téléphone à l'ordinateur, si t'écoutes un peu comme moi les deux, ou des fois ton ordinateur et ta télé, ça évite de désappairer, de réappairer à chaque fois. Ça c'est pas mal. Les codecs pris en charge. Bon, déjà, on a le Snapdragon Sun, grâce à un nouveau processeur Snapdragon, qui gère un peu tout. On a le LHDC, le LDAC, le Qualcomm aptX XR, le Lossless, le Qualcomm aptX Adaptive, le Qualcomm aptX HD, le Qualcomm... le LDA... Tout. tous les logos bizarres que j'avais du mal à prononcer, il les a. Et attends, je veux dire, combien pour l'autonomie? Non, on va pas finir tout de suite. Attends, t'es un rapide. Bon, l'autonomie annoncée 80 heures en écoute. Bon, ça serait de savoir que 80 heures avec une écoute modérée, enfin 80 heures, ça fait 3 jours, c'est que tu t'es endormi là. Non, c'est que t'es mort, tous 3 jours en même temps. Voilà. Bon, la batterie intégrée, 1500 mAh et 80 heures d'autonomie. C'est pas mal. Bon, une des grosses révolutions, c'est ce haut-parleur carré plat. Il y a rien qui va. C'est un haut-parleur si rond épais. Là, pourquoi il est carré et il est plat? Alors, on nous annonce, expérimentez votre manière planétaire grâce à une innovation solide sur des techniques avancées. Le Stax Spirit S5 intègre des pilotes magnétiques planaires améliorés de la nanotechnologie de Bluetooth dans un format compact et portable. Le film mince de 2 nanomètres et la technologie de câblage Equamass de 2e génération confèrent au produit des performances comparables et légendaires aux écouteurs électrostatiques. On en est là. Bon, avant de te parler du son, je te parlerai de leur application, qui est très bien en même temps. Ça permettra de régler les différents modes, si tu veux, dynamique ou voilà, ou normal. On en parlera juste après, quand je vous parlerai un peu de mon ressenti au niveau de l'écoute. On peut éventuellement paramétrer les boutons pour que le double tap, voilà, double tap, triple tap, nanana, appairer 2 appareils, oui, non. On retrouve tous les réglages du casque dans l'application. Si tu veux aller beaucoup plus loin, soit dans l'égaliseur où tu veux paramétrer un petit peu le casque en fonction de la musique que tu écoutes, soit si tu veux les boutons, les choses, voilà. L'application est plutôt bien faite, elle est quand même relativement complète. J'ai flippé un peu parce que la semaine dernière, quand je l'ai installé, il reconnaissait pas le casque. Un peu trop nouveau, il est pas encore sorti, donc j'étais un peu trop en avance. Et là, ça y est, ça fonctionne et tout, et ça fonctionne plutôt bien. Tu as mis l'application, il te demande de l'appairer en Bluetooth, ce que tu fais avec ton téléphone, et ensuite tu vas dans l'application, ça fonctionne plutôt bien. Bon, parlons un peu du son, c'est la chose qui nous intéresse. Alors, c'est pas facile pour moi, alors je vais essayer de mettre le micro, parce que c'est un tout petit micro, dans le casque, mais vous aurez pas un rendu, parce que voilà, vous pourrez pas vous rendre compte. Première chose, à l'écoute, c'est pas bourrinos. Voilà. Des fois, on a des casques, on a des grosses basses sourdes, un peu lourdes. On est sur du casque haut de gamme et plutôt haute fidélité. Où on n'a pas un son bourrin, ou même quand on écoute de la musique du rap avec des grosses basses, on n'a pas des grosses basses sourdes qui étouffent un peu le son. Quoi que tu mettes comme musique, tout est clair. Et ça, c'est un peu déroutant au début. Ça veut dire que t'as toujours, n'importe quel son t'écoutes, t'as un médium qui est bon,
qui monte bien haut dans les médiums, qui va jusqu'aux aigus, qui descend bien dans les graves, un peu comme ça et tout, avec des basses qui sont bien percutantes et qui arrivent à bien envelopper le son tout en gardant l'audio. Et c'est un peu déroutant au début, parce que j'ai pas mal de casques où quand tu mets de la basse, voilà, ça vibre dans tes oreilles, t'entends plus rien, plus que les basses, t'es content. Là, t'es là, c'est trop bien et tout, mais t'entends plus le son, t'as plus que des basses et tout. Là, on arrive à garder un spectre qui est vachement large et qui est très quali. Et c'est un peu le cahier des charges des casques haut de gamme. Ça veut dire qu'on doit tout entendre, aussi bien que j'écoute du rap et tout. Alors du coup, je suis allé écouter, il y a du Eminem sur YouTube en FLAC ou en haute résolution. Ah, c'est pas la même chanson, hein. T'écoutes, tu te dis, ah, quand même, c'est pas mal. C'est bien, t'entends bien, c'est clair et tout. Et pourtant, t'as des basses qui te défoncent bien les oreilles quand tu mets un peu fort et tout. Et tu te dis, waouh, en fait, le vrai son quali, c'est ça. C'est pas du MP3 pourri avec ton casque à 20 balles. Non, je juge pas. Car oui, j'aurais essayé sur Spotify. Bon, la radio, laisse tomber. T'écoutes la radio, quand t'entends bien même après, t'entends la radio, au début, c'est soupe, yop, d'un coup, ça devient clair, parce que la bande passante fait, c'est compressé à mort. J'ai essayé Spotify, voilà, c'est pas mal. Avec Spotify, c'est pas mal, tu vois. Tu te dis, ouais, mais on peut avoir mieux avec ce casque. Et là, encore une fois, je vous dis, vous allez sur YouTube, vous marquez FLAC, musique FLAC, quand même vous avez de la pub ou pas de la pub, vous mettez High Resolution aussi. Là, par exemple, il y a du Eminem, il y a pas mal de bandes son, il y a des pistes audio, il y a pas mal de chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dedans. Et là, quand tu mets le casque, tu mets, même ne serait-ce que, il y a des démos et tout, les démos Dolby et tout, qui sont exceptionnelles, tu mets, t'écoutes et tu te dis, ah ouais, tu dis, on en est là, t'entends pas du tout le son de la même façon, t'es plus dans un environnement naturel où t'entends les petits sons, les petites différences et tout, c'est très agréable, mais encore une fois, c'est déroutant, parce qu'on n'a pas l'habitude, enfin, moi, j'avais pas l'habitude d'avoir aussi bien. Mais après, on s'habitue à tout. Hein. Bon, le casque, il est incroyable. Le packaging, il est exceptionnel. Il y a les petits coussinets, il y a les câbles, il y a les dernières normes de Bluetooth, il y a tous les codecs que tu puisses imaginer. Il y a un processeur Qualcomm et tout dedans. Il y a les haut-parleurs magnétiques plats qui changent complètement la différence avec une technologie qui, je vais pas dire qui humilie toutes les autres, mais on est sur un autre level. C'est tout. Des gens qui roulent en Peugeot et d'autres qui roulent en Mercedes. Pas du tout. Dis le mec qui roule en BYD. Voilà. Donc, on est sur un autre niveau de casque qui, moi, m'a carrément étonné. Alors, quelque chose c'est en train de te dire, c'est oui, mais GLG, combien pour le casque dans la vitrine Bon, ben forcément, voilà quoi. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore le prix en Europe. J'ai pu trouver le casque sur AliExpress Amérique, où là, il est déjà en précommande. Bon, il est à 499 $. Alors, je vous vois certainement bondir, non, mais moi, j'ai un casque à 99 €. Ça n'a rien à voir. J'en ai aussi 3. J'ai des casques à 99 €, j'ai des casques à 350 balles. Voilà. Je peux vous dire que le prix est justifié puisque la qualité... Alors, il n'y a pas de réduction de bruit, d'ANC dans ta bulle, nanana. On est sur de l'audio pur. Mais on est sur quelque chose de différent avec une autre technologie. Un casque très haut de gamme, par exemple chez Oppo ou chez Sennheiser. Allez voir les prix. 500 balles, c'est une plaisanterie pour eux. Voilà. Donc, on est vraiment au-dessus de ce que je peux avoir, par exemple, avec mon Bose QC. Au niveau de l'audio, de la précision, du packaging. Mes Bose QC où les mouflottes, là, elles se biodégradent au bout de 2 ans, là, toutes seules. Voilà, c'est écologique, c'est bien, mais voilà quoi. Après, j'aurais préféré toi des trucs un peu ouverts comme ça, mais un son un peu dynamique, un casque peut-être moins imposant. Vous voyez, sur les oreilles, mais ouais, mais on l'a pas vu. Regardez, quand on le met sur les oreilles, on n'a pas un casque qui est, voilà, un gros truc énorme. Il est quand même relativement plat. Encore une fois, pour un casque de tête, plus la possibilité de mettre les coussinets un peu aérés parce que transpire des oreilles. Bah oui, chacun ses problèmes et tout. Je trouve que le prix est justifié. Après, il faut savoir ce qu'on veut. On avait testé des casques à 100 balles qui étaient très très bien, 150 balles et tout aussi. Là, on est sur un autre level et moi-même, on m'aurait dit le prix au début, j'aurais dit, faut pas déconner. Et après avoir écouté, et après, au début, j'ai écouté, j'ai essayé, et après, j'ai vu le prix, je me suis dit,
c'est cohérent. Quand on voit que les boss que je veux tester sur GLG vidéo, les petits machins qui me tournent l'oreille, c'est 349 €, et que franchement, casse pas de 3 pattes à un canard laqué, là on se dit que pour le prix, ça va. Donc tu vas me mettre ça directement dans les commentaires en disant « Je suis édifié » ou « Édifieur S5, c'est trop bien ». Tu mets le jeu de mots qui te convient, c'est pas grave. Le plus important pour participer au giveaway, c'est de mettre « Édifieur ». Si en plus tu peux me dire ce que tu penses de ce casque, pour toi il est beaucoup trop cher, ou tu as découvert cette technologie parce que tu la connaissais pas, ou du coup tu connais cette technologie et tu sais que ça les vaut, ou tu sais que ça les vaut pas, tu mets un commentaire et surtout tu mets « Édifieur ». Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Et pour pas louper mes prochaines vidéos, puisqu'on a plein de trucs incroyables. Je reçois... Quand les marques me contactent pour m'envoyer des trucs en ce moment-là, c'est que des trucs que, au début, j'ai jamais vu. Je prends, toi, parce que je prends tout. Le rat est un animal craintif mais affectueux. Je prends tout, mais des fois, je reçois, je dis, c'est quand même pas mal, et tout, voilà. Donc, tu t'abonnes en cliquant là-bas à droite sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour sa notification. Et moi, je te donne rendez-vous dans quelques jours. Je te donne rendez-vous tous les jours sur GLG Vidéo, parce qu'il y a des mini-reviews sur GLG Vidéo tous les jours. Et puis, dans quelques jours, sur GLG Review, pour encore un produit que tu vas découvrir et que tu risques de kiffer. Bonne journée.